sur le Baobab. Alors aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions qui nous ont été posées ces 3 dernières semaines par nos followers. Nous avions déjà effectué une vidéo et à partir de cette vidéo-là, nous avons reçu encore plus de questions que nous allons répondre aujourd'hui. Déjà, merci de nous suivre un peu partout dans le monde. Une petite présentation brève. Moi, c'est Awa. Abdou et son gars. Yep. Issa, comme d'habitude, like Kenny. Kenny, voilà. Alors, on commence par la première question qui nous a été posée par Astou. Elle est du Sénégal. Alors, salut à tous nos compatriotes du Sénégal. C'est notre... En tout cas, si ce n'est pas le premier pays qui nous souffle le coup, c'est le second pays. En tout voilà. cas, ils sont en tête. Merci beaucoup. Merci les Sénégalais et toute l'Afrique. Alors, elle demande quels sont les documents prouvant la capacité financière à envoyer à l'école. Je pense que c'est une question importante. Dans le dossier pour l'admission, la plupart des écoles demandent que vous prouvez que vous avez l'argent pour pouvoir payer vos études. Donc, il n'y a pas un nombre défini de documents nécessaires, mais il y a souvent, principalement 3 que je peux me rappeler très rapidement parce que la plupart le demandent. Donc, on vous demande, lorsque vous envoyez des dossiers, d'envoyer des preuves venant de votre banque. Et souvent, la banque vous remet 2 documents. D'abord, le relevé bancaire, c'est-à-dire qui montre les chiffres de l'argent que vous disposez au niveau de la banque, accompagné d'une lettre. Bon, je pense que c'est l'attestation de banque, là où c'est comme une lettre venant de la banque attestant que vous avez effectivement de l'argent au niveau de la banque, avec le montant, et l'argent là est destiné au financement de l'étude, des études du postulant. Donc voilà, les 2 documents viennent de la banque. Mais il y a un autre aussi document. Là, vous imprimez ça, ou bien c'est l'école même qui vous envoie ça. Ça, c'est une fiche d'engagement que l'école vous envoie. La fiche là, vous la remplissez. La fiche aussi vous demande de vous engager une fois arrivé aux États-Unis, que vous pourrez payer vos frais de scolarité. Donc la fiche là, souvent, on vous dit de remplir, de faire notarié, non? Mais vous amenez ça chez un notaire pour signer également, mettre le cachet et envoyer avec vos dossiers. Donc, c'est principalement les 3 documents, je pense, qui accompagnent le dossier. Alors, en résumé... Bon, ok, il n'y a pas de problème. Je voulais ajouter quelque chose sur ce que notre frère Songa vient de dire. Concernant le relevé bancaire, souvent, on a besoin d'une date spécifique pour ça, genre les 3 derniers mois du relevé bancaire, puisque l'ambassade, de façon générale, il n'accepte pas genre les relevés bancaires des années passées. Quand la date est trop longue, souvent on a besoin d'un temps restreint. Peut-être même que j'ai oublié ça. Pour le moment, on n'est pas encore au niveau de l'ambassade. Merci de nous rappeler quand même. Oui, le relevé bancaire, les 3 derniers mois. Oui, j'arrive. Au niveau, parce qu'il y a, comme vous m'avez rappelé, donc je vais préférer la précision, parce qu'il y a 2 types de documents à envoyer. D'abord, il y a le document à envoyer à l'école lorsqu'on fait l'admission. Il y a les documents aussi à envoyer au niveau de l'ambassade lorsque vous allez à l'interview. Donc, les premiers que j'ai cités là sont les documents à envoyer à l'école lorsque vous faites une demande d'admission. Magnifique. Voilà. Alors, en résumé, il vous faut 3 documents. Le relevé bancaire, l'attestation de la banque et la fiche d'engagement, intitulée parfois affidavit de support, envoyé par l'école. Et pour les documents de banque, il faut que ça soit daté de 3 mois. Moins de 3 mois. Moins de 3 mois, pas plus. J'espère que vous avez noté cette réponse-là. On passe à la deuxième question. Oui, si je peux préciser, comme Issa l'a dit, je pense que c'est important. Au niveau de l'interview, vous amenez seulement les documents de la banque. C'est-à-dire que l'attestation de banque et puis comment vous appelez ça, le relevé bancaire, quand vous allez à l'interview. Ça, c'est quand vous êtes déjà accepté au niveau de l'université. Donc, c'est une précision. Ok. Alors, la deuxième question, c'est un de nos amis du Togo qui nous l'a posé. Un grand coucou à tous nos amis du Togo. Alors, j'ai reformulé la question parce que c'est par rapport au financement aussi. Lui, il dit... Une fois qu'on envoie les preuves, est-ce qu'on doit bloquer le compte bancaire et ne plus utiliser l'argent qui est dessus?
Ça, c'est une bonne question. Beaucoup de gens nous posent ces questions. Je ne sais pas pourquoi la question là revient. Ça voudrait dire qu'elle est importante. Et les gens supposent que quand on envoie l'argent au niveau, comment on envoie les preuves de la banque au niveau de l'école pour l'admission, il faut bloquer le compte et il ne faut plus faire sortir de l'argent de ce compte-là. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Sauf que il y a peut-être un souci. Le souci, c'est qu'il ne faudrait pas qu'après le compte soit vide. Parce que peut-être dans les vérifications, l'école ou bien au niveau de l'ambassade peut faire des démarches et voir si le contrat existe. Ça ne doit s'arrêter que de là. Mais souvent, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que prouver que vous avez de l'argent dans la banque ne voudrait pas forcément dire que c'est l'argent là qui sera utilisé pour payer vos études. Voilà. Oui, et puis l'argent, quand votre papa est commerçant et il arrive à prouver qu'il a l'argent, ça ne veut pas dire que l'argent là ne va plus aller dans son commerce. Donc c'est quand vous arrivez ici que vous allez commencer par payer. Donc les relevés de banque, les numéros de compte peut-être sont déjà envoyés, mais l'école n'a pas le droit aussi d'aller sur votre compte prendre l'argent sans votre avis, ou bien sans l'avis de celui qui dispose du compte. Donc, vous n'allez pas bloquer le compte. Magnifique. Alors, on passe à la troisième question. Alors, lui, il nous pose la question à savoir, bon, il n'a pas mentionné de quel pays il nous vient, mais il dit, combien coûtent les études dans un collège aux États-Unis? Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ça, c'est une question très, très importante parce que beaucoup de nos compatriotes du pays nous demandent combien coûtent les études. Je pense que c'est la question la plus importante même quand ils veulent s'engager pour venir étudier, pour venir poursuivre les études. À chaque fois seulement, combien je dois avoir dans mon compte. Concernant les études universitaires aux États-Unis, ça sera difficile de vous situer exactement combien vous devrez amener. Donc, les études, tout dépend. Il y a certains collèges qui sont... Les collèges, de façon générale, aux États-Unis sont relativement moins chers comparés aux études des universités. Donc, tout ce qu'on peut dire seulement, il n'y a pas un prix fixe pour ça. Tout dépend du collège. Je vais prendre un exemple pour moi, mon cas. Quand j'étais à New York, le collège là où je voulais m'inscrire, l'année coûtait aux environs de $10,000, c'est-à-dire 5 500 ou 6 millions. Mais quand je suis venu au Nebraska ici, l'année était aux environs de 3 millions. À New York, c'était presque 6 millions. Nebraska, c'est 3 millions. Donc, tout dépend de l'état où tu as choisi. Et puis, tout dépend aussi du collège ou de l'université en question. Exactement. Donc, il n'y a pas un prix fixe pour ça. Ouais, magnifique. Et aussi, il faut ajouter à cela, chaque université et community college, sur leur page web, ils ont une fiche qui va vous situer sur les dépenses concernant les études là-bas. Donc, pour avoir ces informations, cliquez sur allez sur le website de l'université ou du community college qui vous intéresse, à la partie internationale, finance, et ils vont vous donner les détails de combien coûte une année scolaire au sein de cet établissement-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on passe à la quatrième question. Voici un Ivoirien, il s'appelle Amadou. Voilà, l'homonyme de notre caméraman. Merci Amadou. Et je pense que je vais donner cette question à l'Ivoirien. Comme c'est un Ivoirien, ce sera un Ivoirien qui va répondre. Lui, il demande qui peut être un sponsor. Bon, déjà, un sponsor, ça peut être n'importe qui, mais je crois premièrement, il doit avoir les moyens, il doit être aussi OK d'accepter de pouvoir fournir les moyens nécessaires pour pouvoir continuer vos études aux États-Unis. Bon, cette personne peut être votre père, votre mère, votre tante, votre oncle, n'importe qui, quelqu'un que vous connaissez. Voilà. D'autres aussi demandent à savoir est-ce que c'est forcément votre sponsor devrait avoir le même nom de famille forcément? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est pourquoi vous allez voir même qu'il y a des organismes aussi qui peuvent se porter comme sponsor, un oncle, une tante, quelqu'un même du quartier peut-être qui vous aime beaucoup et qui décide de financer vos études, mais qui s'engage. Comme il a dit, c'est la question d'engagement est très importante. Que la personne ne fait pas pour vous demander de remplir son engagement. La question qui nous revient, ça n'a pas été posé, mais souvent les gens demandent est-ce que le sponsor doit obligatoirement vivre au même endroit que la personne qui désire d'étudier?
aux USA ou il peut résider dans d'autres pays? Ça, c'est une question importante. J'ai reçu la question d'un frère parce que souvent, il y a des gens qui vivent ici et puis peut-être ils décident d'être des sponsors des membres de famille. Ce que je peux dire par rapport à ça, tout le monde peut être sponsor, comme on l'a dit, à condition que la personne arrive à prouver. Mais il y a des hicks. Le hic, c'est que quand vous dites que vous êtes sponsor de quelqu'un et vous êtes ici, c'est très facilement pour le gouvernement américain de savoir si réellement la personne peut être sponsor. D'abord, si la personne arrive à se prendre en charge, à subvenir à ses propres besoins et jusqu'à ce que la personne arrive à sponsoriser quelqu'un d'autre. Mais peut-être au niveau de l'autre côté, quelqu'un peut se prendre pour votre sponsor, mais ça sera difficile dans le même temps de savoir si réellement la personne... Ouais, non. Mais les gars, quelqu'un m'a interpellé sur cette question précise. C'est pas une question en fait, c'est juste une interpellation. Elle dit que son oncle a de l'argent. Son oncle veut la sponsoriser, mais il a peur qu'une fois la fille aux États-Unis, si une fois quelque chose l'arrive ou qu'elle n'arrive pas à payer ses études, ou bien qu'elle fait, qu'elle redouble ses classes, ou bien qu'elle a des problèmes avec la police, on appelle le sponsor. Qu'est-ce que vous avez à dire à cela? Est-ce que l'engagement, c'est au-delà même du pays? Oui. D'abord, il faut savoir que lorsque vous vous engagez, l'engagement suppose que vous avez pris des responsabilités. Lorsque vous vous engagez à financer quelqu'un, à envoyer comment l'appelle-t-on, vos comptes bancaires et tout ça là, vous êtes engagé. Engagement suppose que vous avez la responsabilité quand quelque chose arrive. Mais il y a un mais. D'abord, quand vous vous engagez, ça voudrait dire que c'est vous qui devez payer. Mais si la personne est venue ici comme étudiant, vous l'avez donné vos sponsoring et tout ça là, elle est allée à l'école. Si à la fin de l'année, la personne n'a pas payé les études, on ne va pas aller chercher le sponsor. Non, on va la renvoyer seulement de l'école et la personne va devenir comment on l'appelle, elle perd son statut légal ici. Mais on ne va pas aller chercher le sponsor pour lui dire pourquoi vous n'avez pas payé. Parce que souvent, les gens au pays, ils ont envie d'aider la personne, mais ils ne savent pas en fait quelles sont les conditions qui sont autour. Exactement. Ils ont peur qu'une fois la personne ici, il y a des problèmes ou que même comme vous l'avez dit, l'école retire de l'argent sur leur compte bancaire. Non. Voilà, n'ayez pas peur. Oui, merci beaucoup, je te coupe. Parce que je voulais ajouter aussi, tout dépend. Comme son gars vient de le mentionner, une fois que tu prends des responsabilités pour sponsoriser les études de quelqu'un, au fait, tous tes records sont au niveau de l'ambassade. Quand la personne vient ici et tu refuses de sponsoriser, et puis l'école, et puis la personne n'arrive pas à payer ses études, et puis l'école le renvoie, ils vont pas poursuivre le sponsor, mais sa réputation au niveau de l'ambassade peut être gâtée. Prochainement, le même sponsor peut vouloir sponsoriser un de ses fils, ou bien sa fille, ou bien quelqu'un d'autre, et puis l'ambassade va dire au fait tu as sponsorisé tel et puis ça n'a pas marché, tu as refusé de faire et puis ils l'ont renvoyé. Sa réputation peut être en cause. Ok, ça c'est bien de le mentionner. Donc ce n'est pas quelque chose de présent, mais c'est dans le futur. Dans le futur, ça peut vous rattraper. Donc ce qu'ils disent par rapport à ce que l'école va aller chercher l'argent dans le compte de la personne, ou bien non, ça n'arrive pas. L'école n'a pas le droit d'aller dans le compte de quelqu'un pour chercher l'argent, même si vous avez tout votre compte bancaire avec eux. Seulement ce qu'ils veulent faire, c'est comme tu as acheté quelque chose, tu ne veux pas payer, on reprend tout ça, le truc chez toi, ou bien te donne des pénalités. C'est la personne qui a sur les bancs là. On parle comme on parle à l'extérieur. Là où nous sommes, quand vous finissez un semestre, avant de prendre les cours sur l'autre semestre, il faut solder d'abord le semestre passé. Si vous ne soldez pas, c'est que vous n'êtes pas autorisé à vous réinscrire. Et quand vous ne vous inscrivez pas, automatiquement, vous n'avez plus votre I-20. Et si vous n'avez pas de I-20, vous avez perdu votre statut d'étudiant international. Donc c'est ce qui va vous arriver. Mais ce n'est pas le sponsor en réalité. Donc, une fois sur le sol américain, sachez que vous êtes responsable de votre sort. Vous êtes responsable de vos finances, responsable de là où vous allez vivre, comment dirais-je, des petites dépenses à faire au quotidien. À vous de parler à votre sponsor. Exactement.
Voilà, alors cela était un tour de table concernant les questions qui nous ont été posées par nos followers. Si vous avez d'autres questions, déjà il y en a plusieurs. Est-ce que vous allez me permettre de saluer nos amis de Mauritanie, les amis du Niger, de Tchad, de Congo. Ils sont nombreux à nous envoyer. Bon, je n'oublie pas les Togolais. Mais vous avez oublié les Burkinabés également. beaucoup de Burkinabés aussi. Certains Ivoiriens aussi. I'm kidding. Sinon, il y a beaucoup d'Ivoiriens aussi qui nous écrivent. Ils nous écrivent. On les salue tous. Voilà. On ne peut pas finir de citer le nom de tous ces pays. Donc, posez vos questions, abonnez-vous massivement et puis posez des questions. Activez la cloche de notification et puis posez des questions. Bien, voilà. Magnifique. Alors voilà, merci beaucoup de nous suivre un peu partout dans le monde, en Afrique. Nous vous faisons un grand coucou et à la prochaine fois pour d'autres numéros sur le Baobab. Ciao.